Des conteneurs bleus étaient empilés à travers la cour quand ma sœur a pris mon casque et a dit « Les opérations, c'est juste cliquer sur des cases ». Papa lui a remis ma tablette devant toute l'équipe. Je n'ai pas discuté. J'ai posé mon badge à côté du tableau d'acheminement et je suis sorti. 17 minutes plus tard, le manifeste en direct est devenu rouge et la radio du port s'est éteinte. Bonjour à tous, mon nom est Marin Whitlock. J'ai 34 ans. Mon père m'a renvoyé de notre compagnie maritime de fret familiale devant 27 travailleurs portuaires. Étage 17 minutes après que ma sœur a pris mon casque, chaque manifeste en direct sur la jetée 6 est devenu rouge. La radio du port s'est éteinte juste après cela. Pas silencieuse. Éteinte. Une seconde, le canal 16 était rempli de voix brèves. Des capitaines de remorqueurs annonçant leur position. Des superviseurs de cours demandant l'autorisation. Quelqu'un riant à propos d'un café près de la porte C. La seconde suivante, juste un sifflement plat qui a fait se dresser les poils sur mes bras. Et je me tenais à l'extérieur de la remorque des opérations avec mon badge à la main, regardant mon père faire semblant de ne pas venir de confier l'entreprise à la seule personne qui pensait que les opérations signifiaient cliquer sur des cases colorées sur un écran. Ma sœur, Belle Whitlock, souriait à travers la vitre. Elle avait mis mon casque à l'envers. Ce matin-là, la cour était empilée haut avec des conteneurs bleus, sur 6 et 7 de profondeur, comme des immeubles d'appartements en métal bloquant le soleil gris d'hiver. Les chariots élévateurs se déplaçaient lentement parce que la voie nord était couverte de glace, et le navire du Ghana était arrivé avec 12 heures d'avance avec une cargaison réfrigérée qui ne pouvait pas attendre. J'étais là depuis 3h48 du matin. Je m'en souviens parce que j'ai consigné la première différence de température à 3h52 avec un seul gant et mes cheveux encore mouillés de la douche. J'avais un gobelet en papier de café de station-service en équilibre sur le tableau d'acheminement, et je réacheminais 23 conteneurs avant que le dédouanement ne gèle toute la voie d'importation. C'était mon travail. Non, c'était ma vie. Le port U2 de Whitlock Freight avait mon enfance dans ses murs. J'ai fait mes devoirs dans cette remorque des opérations. J'ai appris à lire les horaires des navires avant d'apprendre à me garer en créneau. Ma mère avait l'habitude de plaisanter en disant que ma première phrase complète était l'heure d'arrivée estimée révisée. Mais dans ma famille, savoir comment les choses fonctionnaient n'a jamais autant compté que de faire en sorte que mon père se sente admiré. Et Belle était très douée pour cela. Elle est arrivée à 8h11 du matin dans un manteau en laine crème et des bottes en daim qui n'avaient rien à faire près de la gadoue de diesel. Elle portait un café au lait avec une empreinte de rouge à lèvres rose sur le couvercle et a dépassé la fenêtre de répartition comme si elle entrait dans un restaurant où tout le monde connaissait déjà sa table. « Bonjour l'équipe », a-t-elle chanté. Personne n'a répondu tout de suite car tout le monde travaillait. Mon père, Calvin Whitlock, est entré derrière elle, portant son pardessus bleu marine, celui qu'il ne portait que lorsque des banquiers ou des clients étaient en visite. C'était mon premier avertissement. Mon deuxième avertissement était le dossier en carton de manille sous son bras. Mon troisième était la façon dont ma mère, Lenora, refusait de me regarder. Elle se tenait près de la machine à café, tournant son alliance, souriant à Belle comme s'il s'agissait d'une fête surprise et non d'un changement de quart au milieu d'une période de pointe au port. J'avais la ligne du port dans mon oreille gauche et un courtier en douane sur le haut-parleur. J'ai levé un doigt vers mon père, ce qui signifiait « donne-moi une seconde ». Il détestait cela. Il détestait quand je le faisais attendre devant les gens. « Marin », a-t-il dit assez fort pour que la remorque entende. « Enlève le casque. » J'ai mis le courtier en sourdine. « Papa, je suis en train de dédouaner les unités réfrigérées du Ghana. Si nous manquons la fenêtre d'opportunité. Enlève-le. » La pièce a changé. Vous connaissez ce silence que les gens font quand ils veulent tout entendre mais ne veulent pas être surpris en train d'écouter. C'était le son à l'intérieur de la remorque. Les claviers ont ralenti, les radios ont baissé de volume. Même Cole Mercey, notre contremaître de cours, a arrêté d'écrire sur son presse-papier. Belle a posé son café au lait à côté de mon tableau d'acheminement, sur mon tableau d'acheminement, juste au-dessus d'une carte de la jetée imprimée que j'avais marquée avec un surligneur et un crayon gras. « Attention », ai-je dit, en le déplaçant avant que la condensation ne touche l'encre. Elle a ri légèrement. C'est du papier, Marin. C'est le plan de la jetée. C'est adorable que tu imprimes encore des choses. Mon père a souri à cela. Cela m'a fait plus de mal que cela n'aurait dû, car j'avais passé 11 ans à empêcher son entreprise de perdre de l'argent de manière qu'il n'avait jamais remarqué.
Je savais quel transporteur gonflait les frais de détention. Je savais quel chauffeur mentait au sujet des dommages au châssis. Je savais quelle grue fonctionnait lentement par vent d'est. Je savais que si un numéro de saut rouge ne correspondait pas avant midi, à 3.00 nous paierions pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Mais Belle avait un diplôme en affaires, une page Instagram impeccable et le don de dire stratégie de croissance dans une pièce pleine d'hommes qui aimaient ne pas comprendre les détails. Papa a ouvert le dossier. À partir d'aujourd'hui, Belle occupera le poste de directrice des opérations. Personne n'a bougé. Ma main était toujours sur le casque. J'ai cru l'avoir mal entendu. Vraiment, mon cerveau a essayé de me protéger pendant une demi-seconde. Ensuite, Belle a tendu le bras devant moi et a touché la tablette fixée à côté de mon poste de travail. Ma tablette. Celle avec mes alertes enregistrées, mes notes sur les navires, mes macros d'acheminement d'urgence, mes contacts, mes codes couleurs, mon petit système qui permettait à toute la jetée de respirer. Papa a dit que je devrais t'observer pendant 1 heure, a-t-elle dit. Mais honnêtement, je pense que je peux comprendre le flux assez rapidement. Les opérations, c'est juste cliquer sur des cases, n'est-ce pas? Quelques-uns des jeunes gars du quai ont baissé les yeux. La mâchoire de Cole s'est contractée. Mon père ne l'a pas corrigé. Il lui a remis la tablette devant tout le monde. J'ai regardé sa main, puis son visage, attendant le clin d'œil, l'explication, l'aparté privé qui dirait que c'était temporaire ou pour être en contact avec les clients ou juste une stupide question de titre pour que Belle se sente incluse. Rien, juste mon père, froid et fier, comme s'il avait enfin résolu le problème de ma nécessité. Quel est mon rôle, ai-je demandé. Papa a soupiré comme si je l'embarrassais en ayant besoin de dignité. Nous en avons discuté en famille. J'ai presque ri. En famille? Ma mère a chuchoté, Marin, s'il te plaît, ne rends pas cela difficile. C'était là. La devise familiale. Ne rends pas cela difficile. Pas quand Belle a accidenté ma première voiture et qu'on m'a dit que l'assurance serait plus facile si je disais que je conduisais. Pas quand mes parents ont utilisé mon fonds d'études universitaires pour payer le bail de sa boutique en faillite parce que j'avais toujours été la personne pratique. Pas quand j'ai passé le jour de l'Action de grâce dans la remorque des opérations pendant une onde de tempête alors qu'il publiait des photos du dîner de fiançailles de Belle au club du front de mer. Ne rends pas cela difficile signifiait avale cela proprement pour que personne n'ait à t'entendre t'étouffer. Papa a fait glisser un document sur le tableau d'acheminement. Nous restructurons. Ton poste est éliminé. Éliminé, ai-je répété. Belle a penché la tête avec une fausse tristesse. Ce n'est pas personnel. Cette phrase est presque toujours un mensonge. Mon père a ajouté, tu recevras une indemnité de départ de 2 semaines et j'attends du professionnalisme. Du professionnalisme de la part de l'homme qui renvoie sa propre fille pendant des opérations portuaires actives. L'appel en sourdine du courtier en douane clignotait sur mon écran. 3 navires approchaient de leur limite de travail. Le panneau d'alarme des conteneurs réfrigérés affichait 2 avertissements jaunes. La porte C avait une file de camions qui reculait vers l'accès à la voie publique. Et mon père regardait mon visage, pas les écrans. Il voulait des larmes ou de la colère, quelque chose qu'il pourrait pointer du doigt plus tard et appeler de l'instabilité. Alors je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. J'ai enlevé le casque et je l'ai placé sur la console. Belle l'a ramassé immédiatement comme une couronne. Ensuite, j'ai détaché mon badge de ma veste. Le plastique était rayé et trouble à cause des années où il avait été scanné aux portes sous la pluie, la chaleur, le brouillard et l'obscurité de 4.00 du matin. Mon nom était à moitié effacé. Je l'ai posé à côté du tableau d'acheminement. Cole a dit très doucement, Calvin. Papa a répliqué, reste en dehors de cela. J'ai regardé ma mère. Elle regardait le sol. Cela m'a tout dit. Alors je suis sorti. Pas de discours, pas de porte claquée, je n'ai pas supplié mon père de se souvenir de qui répondait aux appels lorsqu'il avait des douleurs à la poitrine pendant le retard du navire Marc. Je n'ai pas rappelé à Belle que les cases sur lesquelles elle cliquait contenaient des médicaments, des produits agricoles, des pièces de machines, des entreprises familiales, des salaires, des promesses de personnes, juste de l'air froid, des vapeurs de diesel. Des mouettes hurlant au-dessus de ma tête, et la porte de la remorque se fermant derrière moi. J'ai atteint la clôture en maille de chaîne avant que mon téléphone ne vibre. Un message de Cole. Marin, as-tu désactivé le pont du manifeste en direct?
J'ai arrêté de marcher. Mon estomac s'est noué. Non pas parce que je l'avais fait, mais parce que je ne l'avais pas fait. Je me suis retourné vers la remorque. À travers la vitre, j'ai vu Belle tapoter la tablette trop vite, souriant trop largement, entourée d'hommes qui savaient déjà que quelque chose n'allait pas. Ensuite, chaque écran à l'intérieur de la remorque des opérations a clignoté en rouge et la radio du port s'est éteinte. Pendant 2 secondes, personne n'a bougé. Ensuite, la cour a réagi avant que les gens ne le fassent. Un chariot élévateur de manutention par le haut s'est figé au milieu d'un virage avec un conteneur de 40 pieds suspendu à 6 pieds au-dessus du sol. 3 camions de cour ont freiné en même temps près de la voie 4. Une alarme de conteneur réfrigéré a commencé à hurler quelque part derrière la pile B aiguë et mécanique comme un détecteur de fumée dans une maison verrouillée. À travers la fenêtre de la remorque, j'ai vu Belle enlever le casque et le regarder comme si la radio éteinte l'avait personnellement trahi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Call. Tous les manifestes sont rouges. La porte est verrouillée. Les opérations des navires sont en attente. Où es-tu? Je me tenais à 10 pieds de la porte piétonne, sans emploi. Ce détail avait de l'importance. Si je rentrais à l'intérieur, mon père dirait que j'avais saboté quelque chose. Si je restais à l'extérieur, des gens pourraient être blessés, des cargaisons pourraient se gâter et la moitié du port pourrait se bloquer parce que la jetée 6 alimentait 2 lignes de chemin de fer et 4 transporteurs côtiers. J'ai répondu par message, à l'extérieur de la clôture nord. Qu'est-ce qui a changé? Cole n'a pas répondu. Au lieu de cela, la porte de la remorque des opérations s'est grande ouverte et mon père est sorti. Son visage était rouge d'une manière que je connaissais trop bien. Pas de la peur, des reproches en préparation. Marin, a-t-il crié à travers la cour. Je n'ai pas bougé. Il a marché vers moi, le manteau battant au vent, les chaussures glissant sur le gravier gelé. Qu'est-ce que tu as fait? C'était là. Pas que s'est-il passé? Pas sais-tu ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai levé mes mains vides. Je suis sorti. Tu as désactivé le système. Je n'ai plus d'accès. Tu as éliminé mon poste. Ne joue pas à des jeux avec moi. Derrière lui, Belle est apparue dans l'embrasure de la porte de la remorque, serrant ma tablette contre sa poitrine. Ma mère rôdait derrière elle, une main sur la bouche. J'ai regardé au-delà d'eux vers les moniteurs. Des blocs rouges partout. Un manifeste en direct ne devient pas rouge parce que quelqu'un clique sur la mauvaise icône. Rouge signifie que l'identification de la cargaison, le registre des sceaux, le statut douanier, la classification des matières dangereuses ou la chaîne d'acheminement a été rompue. Un conteneur rouge est un problème. 10 est une mauvaise matinée. Le fait que chaque conteneur actif sur la jetée 6 soit rouge signifiait que le système ne faisait plus confiance à la cour. C'était catastrophique. Cole est sorti ensuite. Une radio dans une main, un téléphone cellulaire dans l'autre. Calvin, le canal du port est en panne pour nous. La répartition des remorqueurs dit qu'ils peuvent s'entendre entre eux, mais notre station de base est silencieuse. Les bras des barrières ne veulent pas libérer les camions. Le chemin de fer veut une confirmation dans 6 minutes où ils sauteront le créneau. Papa m'a pointé du doigt sans détourner le regard. Elle nous a verrouillés à l'extérieur. Cole l'a regardé fixement. Elle est à l'extérieur de la clôture. Elle a construit le système. Non, ai-je dit. Tout le monde m'a regardé. J'ai construit des solutions de contournement parce que le système que tu as acheté en 2018 ne pouvait pas gérer les expéditions fractionnées ou la priorité des conteneurs réfrigérés. Je n'ai pas construit le système. Je ne vous ai pas non plus verrouillé à l'extérieur. Belle s'est avancée. Alors pourquoi est-ce arrivé? Et juste après ton départ. J'ai presque admiré la vitesse. Je ne sais pas, ai-je dit. À quoi as-tu touché? Sa bouche s'est ouverte. C'est fermé. Papa a répliqué, réponds à la question, Marin. Je ne te demandais pas à toi. Les joues de Belle ont rougi. J'ai juste accepté l'invite de l'administrateur. Mes poumons se sont immobilisés. Quel invite de l'administrateur? Elle a serré la tablette plus fort. Elle disait que la session avait besoin d'un contrôle élevé pour synchroniser le pont du manifeste. Alors, j'ai cliqué sur approuver. Cole a marmonné quelque chose de laid. J'ai regardé mon père.
S'il te plaît, dis-moi que tu ne lui as pas donné mon jeton d'administrateur. Elle avait besoin de l'autorité opérationnelle. Elle avait besoin de formation. Elle a mon autorité. C'est sorti plus froidement que je ne le voulais. Tu m'as renvoyé. Marin, tu as annoncé que mon poste était éliminé devant l'équipe. Marin, ça suffit. Tu as donné ma tablette à Belle alors que 3 navires étaient en direct et qu'une fenêtre douanière était ouverte. Maintenant tu veux que je répare cela depuis le trottoir? Sa mâchoire s'est contractée. Je suis toujours ton père. Cela fonctionnait sur moi autrefois. Cela ne fonctionnait plus. Derrière lui, Cole a dit, nous n'avons pas le temps pour cela. Un klaxon a retenti depuis l'eau, grave et furieux. J'ai regardé vers le quai. Le navire du Ghana était toujours amarré, mais le navire d'apport côtier derrière lui dérivait lentement dans le chenal avec l'aide d'un remorqueur, attendant une autorisation que notre radio ne pouvait pas donner. Si nous manquions l'ordre de mouvement, le contrôle du port arrêterait notre amarrage. S'il nous arrêtait, les transporteurs se dérouteraient. Si les transporteurs se déroutaient, Whitlock Freight ne perdrait pas seulement de l'argent, elle perdrait la confiance. Et la confiance est la seule devise qu'une compagnie de fret ne peut pas emprunter. J'ai pointé la tablette du doigt. Mets-la en mode avion. Belle a cligné des yeux. Quoi maintenant? Papa a aboyé, ne prends pas d'ordre d'elle. Cole s'est retourné contre lui. Calvin, tais-toi. Cela a frappé plus fort que tout ce que j'avais dit. Belle a maladroitement manipulé la tablette. Je ne sais pas où. En haut à droite. Glisse vers le bas. Icône d'avion. Elle l'a fait. L'alarme du conteneur réfrigéré continuait de hurler. J'ai dit, Cole, les manifestes rouges affichent-ils un échec de la somme de contrôle ou un conflit d'autorisation? Il a regardé à travers la vitre de la remorque. Conflit d'autorisation. Tous les mouvements actifs sont rejetés. Bien. Cela signifie que les données peuvent encore être intactes. Papa a expiré comme s'il avait personnellement résolu le problème. J'ai levé les yeux vers lui. Non. Cela signifie que tu ne les as pas encore détruites. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai vu l'indicatif régional. Autorité portuaire, ai-je répondu. Ici Marin Whitlock. La voix d'une femme est intervenue, tendue et brève. Mademoiselle Whitlock, ici le contrôle de sécurité du port. Dirigez-vous actuellement la jetée 6? J'ai regardé mon père. Non, ai-je dit. J'ai été licencié il y a 17 minutes. Une pause. Alors qui est votre responsable des opérations actuelles? Mon père a tendu la main vers le téléphone. J'ai reculé. Calvin Whitlock a nommé Belle Whitlock. Une autre pause, plus courte cette fois. Mademoiselle Belle Whitlock est-elle certifiée pour le contrôle des manifestes de matières dangereuses en direct? Le bruit de la cour a semblé s'estomper. J'ai regardé l'expression de Belle changer parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait une certification. Mon père, lui, le savait. Il le savait absolument. J'ai répondu, non. Le contrôle de sécurité du port a inspiré. Alors la jetée 6 est en violation du protocole des opérations portuaires. Nous plaçons votre quai sous suspension administrative immédiate. En attente de vérification. Le visage de papa est devenu blanc. La femme a continué. Ne déplacez pas de cargaison. Ne libérez pas de camions. Ne modifiez pas les registres numériques. Un agent de conformité portuaire est en route. La ligne a cliqué et s'est éteinte. Pendant un moment, le seul son était l'alarme du conteneur réfrigéré et les mouettes au-dessus de nos têtes. Puis ma mère a chuchoté. Calvin, qu'est-ce que cela signifie? J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Cela signifie, ai-je dit, en regardant Belle avec mon ancien casque suspendu autour de son cou, que le port vient de nous fermer. Les mots ont atterri comme un conteneur tombé au sol. Le port vient de nous fermer. Pas de façon permanente. Pas encore. Mais une suspension administrative était déjà bien assez grave. Cela signifiait qu'aucune cargaison ne bougeait sans permission. Chaque minute devenait une facture. Chaque facture devenait une question posée par des clients que mon père avait passé 30 ans à convaincre qu'il était inébranlable.
Papa s'est d'abord retourné contre Cole parce qu'il ne pouvait pas se retourner contre l'autorité portuaire. Mettez la radio de secours en ligne. Cole n'a pas bougé. La radio de secours passe par la même station de base. Alors utilise des appareils portatifs. Les appareils portatifs n'autorisent pas les mouvements à quai. Fais quelque chose. Cole m'a regardé. Cela a rendu papa encore plus en colère. Arrête de la regarder, a-t-il répliqué. Elle ne travaille pas ici, ai-je dit. C'est exact. Le visage de mon père s'est contracté. Il a compris le piège. Une seconde trop tard. Si je ne travaillais pas là, je ne pouvais pas recevoir d'ordre. Si je touchais au système, je pouvais être accusé. Si je le réparais gratuitement, ils effaceraient ce qui s'était passé et appelleraient cela la famille. Pas encore une fois. Un véhicule utilitaire de sport noir avec l'inscription autorité portuaire sur le côté a franchi la porte à 5 minutes plus tard. Le bras de la barrière de la porte est resté levé uniquement parce que la sécurité l'a ouvert manuellement. 2 agents en sont sortis avec des porte-blocs et des visages durs. Derrière eux est venue une femme dans un manteau anthracite, les cheveux argentés tirés en un chignon. Je la connaissais. Tout le monde la connaissait. Diane Voss, agente principale de conformité. Elle avait autrefois fermé un terminal entier pour des déclarations de poids dangereux falsifiées et n'avait pas cligné des yeux pendant que les dirigeants la suppliaient. Elle a regardé mon père en premier. Monsieur Whitlock. Diane, a dit papa, en forçant un ton chaleureux. C'est un malentendu. C'est moi qui vais déterminer cela. Ses yeux se sont posés sur Belle. Vous êtes la responsable des opérations par intérim. La confiance de Belle a vacillé. Oui, je veux dire temporairement. Nous restructurons. Carte de certification. Belle a jeté un coup d'œil à papa. Diane a attendu. Papa est intervenu. Elle est sous mon autorité. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle possède une maîtrise en administration des affaires. Cole a toussé dans son poing. J'ai détourné le regard parce que rire aurait été un manque de professionnalisme et qu'apparemment j'étais la seule à m'y intéresser encore. Diane a répété, carte de certification. La voix de Belle s'est faite petite. Je n'en ai pas sur moi. En avez-vous une, au moins? Silence. Diane a écrit quelque chose sur son porte-bloc. Mon père s'est penché plus près, baissant la voix. Diane, nous nous connaissons depuis longtemps. Marin a eu une réaction émotionnelle face à un changement de personnel. Et non, ai-je dit. Tout le monde s'est retourné. Les yeux de papa m'ont averti d'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Non, ai-je répété. Ne mettez pas mon nom sur votre décision. Diane m'a étudié. Mademoiselle Whitlock, étiez-vous responsable des opérations au début du quart de travail? Oui. Avez-vous été démise de ce rôle? Oui. À quelle heure? À environ 8h28 du matin. Avez-vous transféré le contrôle certifié à un autre opérateur qualifié? Non. J'ai été licencié avant qu'un transfert ne se produise. Papa a aboyé, ce n'est pas exact. Cole a dit, ça l'est. Mon père avait l'air de quelqu'un que Cole venait de gifler. Diane s'est tournée vers Cole. Non. Cole Mercey, contremaître de cour. Avez-vous été témoin du renvoi? Oui. Mademoiselle Whitlock a-t-elle conservé l'accès par la suite? Non. Badge rendu. Casque rendu. Tablette transférée à Belle. Belle a chuchoté, papa m'a dit de la prendre. Le stylo de Diane s'est arrêté. Cette petite phrase a fait éclater toute la matinée au grand jour. Ma mère s'est avancée. Belle. Chérie, non. Belle a dit, soudain pâle, il a dit que Marin faisait paraître tout plus difficile que cela ne l'était. Il a dit que le système fonctionnait pratiquement tout seul. J'ai fixé mon père du regard. Pendant des années, j'ai pensé qu'il m'en voulait parce que je lui rappelais des problèmes. J'étais le voyant d'avertissement, la piste d'audit, la voix disant non quand il voulait oui. Mais d'entendre dire clairement qu'il avait convaincu ma sœur que mon travail était du théâtre a finalement fait taire quelque chose de vieux et de loyal en moi. Diane a demandé, qu'avez-vous approuvé exactement sur la tablette? Belle a dégluti. Une invite.
Elle disait qu'un contrôle élevé était requis. Avez-vous lu l'intégralité de l'invite? Non. Demandait-elle la réaffectation du jeton de l'opérateur certifié? Je ne sais pas. Je savais. Et maintenant les manifestes rouges prenaient tout leur sens. J'ai regardé Cole. Le système pense que mon jeton a été réaffecté à un utilisateur non certifié pendant des opérations de conteneurs réfrigérés et de matières dangereuses en direct. Les yeux de Diane sont devenus perçants. Cela déclencherait une suspension pour intégrité. Oui, ai-je dit. Tous les registres actifs deviennent suspects jusqu'à ce qu'un opérateur certifié vérifie la chaîne de traçabilité. Papa s'en est emparé. Bien. Marin peut la vérifier. Non, avons-nous dit Diane et moi en même temps. Diane m'a regardé, puis s'est tournée vers lui. Elle n'est plus votre employée. La voix de papa a baissé. C'est ridicule. C'est ma fille. Ce n'est pas un titre de compétence pour les opérations. Le vent a balayé la cour. Quelque part près du quai, un membre d'équipage a crié que le navire d'apport était en train d'être réaffecté. J'ai vu Cole tressaillir. Perdre ce créneau coûterait plus cher que tous les chèques de la boutique de Bell. Diane a dit, Monsieur Whitlock, jusqu'à ce qu'un responsable des opérations certifiées soit formellement actif, la jetée 6 reste fermée. De plus, nous exigerons un rapport d'incident écrit, des journaux d'accès et une preuve de qualification pour quiconque a touché le contrôle du manifeste en direct. La bouche de mon père s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Pour la première fois de toute la matinée, il a eu l'air vieux. Ensuite, il s'est tourné vers moi avec un visage que je reconnaissais de mon enfance. Pas des excuses, des attentes. Marin, a-t-il dit doucement. S'il te plaît. Ce mot aurait dû me toucher. Il ne l'a pas fait parce que s'il te plaît de sa part ne signifiait jamais je suis désolé. Cela signifiait obéissant m'obliger à dire que j'ai besoin de toi. J'ai monté la fermeture éclair de ma veste plus haut. Je ne peux pas toucher au système de Whitlock sans autorisation, couverture de responsabilité et conditions écrites. Belle m'a regardé avec insistance. Tu veux un contrat, là, maintenant? Oui. Papa a explosé. C'est de l'extorsion. Non, ai-je dit, c'est de la consultation. Cole a regardé le sol, cachant un sourire. L'expression de Diane n'a pas changé, mais j'ai vu de l'approbation dans ses yeux. Mon père s'est approché assez près pour que je puisse sentir son café. Si cette entreprise coule, c'est ta faute. Et c'était là, la dernière chaîne. J'ai secoué la tête. Non, c'est la faute de la personne qui a retiré l'opérateur certifié pendant un mouvement de cargaison en direct. Ses narines se sont dilatées. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Cole. C'était un message de groupe de 3 représentants de clients, urgents, tout en majuscules, demandant pourquoi leur conteneur était gelé dans une suspension portuaire. Ensuite, un autre message est arrivé d'un numéro inconnu. Marin Whitlock. Ici Sorinval, de la compagnie de logistique Nordstar. J'ai entendu dire que la jetée 6 est en panne. Si vous n'êtes plus avec Whitlock, appelez-moi immédiatement. Nous avons besoin d'un directeur des opérations qui connaît vraiment le port. J'ai levé les yeux du message pour regarder mon père. Il a vu assez de mon visage pour comprendre que quelque chose avait changé. Pas dans la cour, en moi. Je n'ai pas appelé Sorinval tout de suite. Cela aurait été satisfaisant, mais la satisfaction est la façon dont les gens prennent des décisions négligentes dans une cour portuaire. Au lieu de cela, j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai regardé Diane Voss. Si Whitlock m'embauche en tant que consultante externe d'urgence, puis-je vérifier la chaîne de traçabilité sans violer la suspension? Diane a hoché la tête une fois. Si les conditions sont signées, si la portée est limitée et si j'observe le processus. Le soulagement de mon père est apparu trop tôt. J'ai levé une main. Mon tarif est de 8 cents l'heure, 4 heures minimum, payé d'avance. J'exige une indemnisation écrite pour les mesures prises avant mon engagement. Et Bell est retirée de tous les systèmes en direct jusqu'à ce qu'elle soit certifiée. La bouche de Bell s'est ouverte. 800, tu viens de coûter plus que cela dans le temps qu'il t'a fallu pour le dire. Ma mère a chuchoté, Marin, s'il te plaît. C'est la famille. Je me suis tourné vers elle. Pendant 34 ans,
ma mère s'était rendue assez douce pour survivre à mon père et a ensuite appelé cette douceur la paix. Elle m'aimait. Je pense, mais elle aimait davantage le calme. La famille m'a licencié 17 minutes avant la fermeture d'un port, ai-je dit. Ce sont les affaires. Les lèvres de papa se sont amincies. 200. J'ai ri. 9 cents. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu as dit 800. C'était avant que tu ne négocies. Cole a émis un son d'étouffement et l'a transformé en tout. Diane a regardé sa montre. Monsieur Whitlock. Le navire d'apport quitte le chenal dans 4 minutes. Mon père a regardé vers l'eau. C'est ce qu'il a décidé. Pas moi. Pas l'humiliation. Pas le risque pour la sécurité. Le navire. Bien, a-t-il répliqué. Non, ai-je dit. Prononce toutes les conditions. Il avait l'air de penser que les mots contenaient des échardes. Tu es embauché comme consultante externe d'urgence. 900 $, 4 heures minimum. Indemnisation. Bell est retiré des systèmes en direct et paiement d'avance. Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas de chéquier dans la cour. Virement bancaire. Marin, Sorinval vient de m'envoyer un message. La cour est redevenue silencieuse, mais différemment cette fois. La compagnie de logistique Nordstar était le plus grand concurrent de Whitlock sur la côte. De nouvelles grues, des crédits plus importants, des logiciels plus propres. Mon père les détestait d'une passion personnelle habituellement réservée à la trahison et aux impôts fonciers. La voix de papa a baissé. Pourquoi Sorin t'envoie-t-il un message? Parce que les gens remarquent la compétence lorsqu'elle quitte un bâtiment. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment s'excuser. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone. Le virement est arrivé 3 minutes plus tard. Je l'ai confirmé, puis j'ai accepté un badge de visiteur temporaire de la part de Diane, pas de mon père. Cela avait plus d'importance pour moi que cela n'aurait dû. Quand je suis retourné dans la remorque des opérations, la pièce m'a semblé plus petite que dans mes souvenirs. Peut-être parce que je la voyais comme un endroit où je travaillais auparavant, pas un endroit auquel j'appartenais. Belle se tenait à côté de mon ancien poste, les bras croisés, le casque suspendu à son cou comme une preuve. Son café au lait était toujours sur le comptoir, intact et couvert de condensation. Pousse-toi, ai-je dit. Elle s'est hérissée. Tu n'es pas obligé d'être impoli. Je ne suis pas impoli. Je t'empêche de cliquer sur quoi que ce soit d'autre. Cole était assis à la console secondaire. Les journaux sont en ligne. Lecture seule. Verrouillé. Lecture seule selon Diane. Diane se tenait derrière nous, le porte-bloc glissé sous un bras, observant chaque mouvement. J'ai mis un casque de rechange, mais je n'ai pas connecté la transmission. Ensuite, j'ai ouvert les journaux d'accès. C'était là. 8.31.14. Transfert du jeton de l'opérateur certifié initié. 8.31.22. Contrôle élevé approuvé. 8.31.25. Utilisateur récepteur Bell Whitlock. 8.31.26. Statut de certification nul. 8.31.27. Verrouillage de sécurité pour intégrité. Chaque dossier de conteneur actif avait été signalé car le système ne pouvait pas prouver qu'une personne qualifiée contrôlait la cargaison réglementée. Des solvants de peinture dangereux. Des batteries au lithium. Des produits pharmaceutiques dans des conteneurs réfrigérés. Du matériel médical dirigé vers l'intérieur des terres par chemin de fer. Pas des boîtes. Des obligations. J'ai exporté les journaux vers un lecteur propre sous la supervision de Diane. Ensuite, j'ai commencé la vérification. Cole, j'ai besoin de l'horodatage de la caméra de la cour à 8.28, de la pile BAD. C'est en cours. Appelle Manny à la porte, c'est depuis ton téléphone cellulaire. Dis-lui aucun déblocage manuel, peu importe qui crie. Je le lui ai déjà dit, a-t-il dit, surtout pour Calvin. Dis à Manny que je l'apprécie. De l'autre côté de la pièce, mon père faisait les 100 pas comme un homme regardant un chirurgien opérer son propre portefeuille. Belle rôdait trop près. Je ne l'ai pas regardé. Fais 2 pas en arrière. J'essaie juste d'apprendre.
Cela a fait s'arrêter mes mains au-dessus du clavier. Maintenant elle voulait apprendre. Je me suis retourné. Alors apprends ceci. Les opérations ne sont pas un logiciel. Ce sont la mémoire, la loi, la météo, le minutage, la confiance et la peur arrangées d'une manière qui maintient les gens en vie et la cargaison en mouvement. Le système est simplement l'endroit où les conséquences deviennent visibles. Ses yeux se sont remplis de larmes, et pour une fois, je ne me suis pas adouci parce que les larmes avaient sauvé Belle des contraventions pour excès de vitesse, du loyer, des excuses et de la responsabilité. Elle ne sauverait pas un port. J'ai vérifié la chaîne à la main. Les registres de déchargement des navires, les dédouanements, les photos des seaux, les journaux de température, les déclarations de matières dangereuses, les heures limites du chemin de fer. Mes anciennes notes remplissaient encore le panneau latéral. Priorité des conteneurs réfrigérés du Ghana, vérifier les compresseurs, unité au lithium, aucune exposition à la chaleur, garder à la pile ouest, ne pas libérer le C7781. Incohérence du seau en attente de la confirmation du courtier. J'avais écrit cela à 4h06 du matin, n'imaginant jamais que je serais payé au tarif d'urgence pour prouver que j'avais fait mon travail avant d'en être licencié. À 9h22, le premier bloc de manifeste est devenu jaune. La pièce a expiré de soulagement. Papa s'est avancé. Bien. Alors nous pouvons bouger. Non, ai-je dit, jaune signifie en attente de vérification humaine. Il s'est arrêté. À 9h37, les conteneurs réfrigérés sont passés au vert. Cole a immédiatement appelé les techniciens des conteneurs réfrigérés pour confirmer les températures manuellement. Homme intelligent. À 9h49, les unités de matières dangereuses ont été approuvées. Diane a autorisé un mouvement interne limité. La radio du port est revenue après que j'ai isolé la session d'opérateurs corrompus et réinitialisé la communication de la station de base. Des voix ont à nouveau inondé la remorque. Agacée. Urgente. Vivante. À 1.06, la jetée 6 n'était plus fermée. Elle était blessée, coûteuse et sous examen, mais elle respirait. Diane a signé l'autorisation temporaire et s'est tournée vers mon père. Ceci empêche la fermeture immédiate, a-t-elle dit. Cela ne clôture pas l'enquête. Son soulagement a tourné au vinaigre. Enquête ? Elle lui a tendu une copie de l'avis d'incident. Contrôle non autorisé des systèmes de cargaison réglementés. Échec du maintien de la couverture par un opérateur certifié. Falsification potentielle. Si les registres montrent que mademoiselle Belle Whitlock a été présentée comme qualifiée. Belle a chuchoté, « Papa ». Mon père ne lui a pas répondu. Il me regardait avec quelque chose comme de la haine et du besoin tressés ensemble. « Tu peux revenir », a-t-il dit. « Pas merci. »« Pas j'avais tort. »« Tu peux revenir. » J'ai enlevé le casque de rechange et je l'ai posé sur la console. « Non », ai-je dit. Mon téléphone a vibré à nouveau. Offre de Sorinval est réelle. Titre de directrice avec pleine autorité. Appelez quand vous serez prête. Cette fois, j'ai souri. Mon père a regardé mon sourire comme s'il s'agissait d'une autre défaillance du système. Tu vas vraiment partir, a-t-il demandé. J'ai regardé autour de la remorque, vers le tableau d'acheminement où mon badge avait reposé comme une minuscule lettre de démission. Vers l'équipe qui faisait semblant de ne pas écouter. Vers Belle, pas les plus petites que je ne l'avais jamais vues. Comprenant enfin que l'autorité qui vous est remise par quelqu'un de puissant peut encore vous brûler les mains. Je suis déjà parti, ai-je dit. Papa a baissé la voix. Marin, ne sois pas dramatique. Nous pouvons régler cela en interne. Non, a dit Diane Voss avant que je ne puisse répondre. Vous allez régler cela formellement. Le visage de mon père s'est durci. C'est une entreprise familiale. Diane a accroché son stylo à son porte-bloc. Alors je suggère que votre famille apprenne le droit portuaire. Cole a émis un son qui aurait pu être un rire, mais quand papa l'a regardé, il ne s'est pas excusé. C'était la première véritable fissure dans le royaume de mon père. Pas les manifestes rouges, pas le quai fermé, le fait que les gens avaient cessé de tressaillir. Je n'ai rien emballé car il n'y avait plus rien à emballer. Ma tasse à café avait été cassée 2 hivers plus tôt et remplacée par le gobelet en papier le plus proche. Mes gants d'urgence étaient dans la cour,
probablement réclamé par quelqu'un de plus intelligent que moi. Mes notes étaient sauvegardées dans ma tête, là où mon père ne pouvait pas en révoquer l'accès. À la porte, Belle a dit « Marin ». Je me suis arrêté. Pendant la majeure partie de ma vie, sa voix m'avait tiré en arrière vers des explications, vers le pardon, vers le nettoyage des débris scintillants qu'elle laissait derrière elle. Elle a dégluti. Je ne savais pas. Je l'ai cru. C'était la pire partie. Elle n'avait pas su parce que ne pas savoir avait toujours été autorisé. Encouragé même. Une dernière gentillesse fraternelle. Oui, ai-je dit. Mais je suis surtout fatigué. Elle a regardé le casque dans ses mains. Mon casque. Puis elle me l'a tendu. J'ai secoué la tête. Garde-le, ai-je dit. Mais ne le porte pas tant que tu ne sauras pas ce que chaque voix qui s'y trouve te confie. À l'extérieur, la cour avait recommencé à bouger. Lentement, prudemment, des feux verts clignotaient à nouveau à travers les piles, un bloc à la fois. Mon père m'a suivi jusqu'à la clôture. Bien sûr qu'il l'a fait. Les hommes comme lui détestaient les publics jusqu'à ce qu'ils en aient besoin d'un. Marin, a-t-il dit. La compagnie Nordstar va t'utiliser. Je me suis retourné. Et toi, qu'as-tu fait? Sa bouche s'est fermée. Pour une fois, il n'y a pas eu de réplique instantanée. Pas de sermon sur la loyauté. Pas de rappel du toit qu'il a gardé au-dessus de ma tête quand j'étais enfant. Comme si être parent avait été un prêt accumulant des intérêts. Le vent a poussé des cheveux gris sur son front. Soudainement, il ressemblait moins à l'homme qui dirigeait le port et plus à un homme debout dans une cour pleine de choses qu'il ne comprenait pas. J'ai construit cette entreprise, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu, et je l'ai fait fonctionner. Ensuite, j'ai franchi la porte piétonne avec mon badge de visiteur temporaire encore chaud de l'imprimante de Diane. Sorinval a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai entendu dire que vous avez sauvé la jetée 6, a-t-il dit. J'ai stabilisé la jetée 6, ai-je corrigé. La sauver est le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Il a ri. C'est de bonne guerre. Venez aujourd'hui. J'ai jeté un dernier coup d'œil à travers la vitre de la remorque. J'ai vu mon père debout, seul, à côté du tableau d'acheminement. Ma mère était allée vers Belle. Cole était déjà à la radio, faisant le travail. Les conteneurs bleus s'élevaient derrière eux tous, indifférents et précis. Demain, ai-je dit. Aujourd'hui, je rentre chez moi. Et je l'ai fait. Pour la première fois en 11 ans, je suis rentré chez moi avant midi. J'ai pris une douche si chaude que le miroir a disparu. J'ai dormi pendant 6 appels manqués de ma mère et un de mon père. Quand je me suis réveillé, il y avait un message vocal de Belle. Pas de pleurs, pas de comédie, juste calme. Je me suis inscrite au cours de certification, a-t-elle dit. J'aurais dû le faire avant de toucher à quoi que ce soit. Je suis désolé. J'ai sauvegardé le message. Je n'ai pas répondu ce jour-là. Certaines excuses ont besoin de rester seules pendant un certain temps. L'enquête a duré 7 semaines. L'entreprise Whitlock Frecht a reçu une lourde amende, bien que non fatale. Mon père a dû embaucher un agent de conformité externe, et pendant 6 mois, chaque horaire d'opérateur a dû être soumis à l'autorité portuaire à l'avance. Cole est devenu directeur des opérations. Il m'a appelé avant d'accepter. Ça fait bizarre, a-t-il dit. Ça devrait, lui ai-je dit. Cela signifie que tu respectes le travail. Belle a effectivement terminé le cours de certification. Elle a échoué à l'examen pratique une fois, l'a réussi la deuxième fois et m'a envoyé une photo de la carte sans légende. J'ai répondu, bien. Maintenant, continue d'apprendre. Mon père n'a pas appelé pendant 3 mois. Quand il l'a finalement fait, j'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Sa voix semblait rauque. J'ai dit aux gens que tu étais difficile, a-t-il dit. J'ai attendu. Il a expiré. Tu avais généralement raison. Ce n'était pas de vraies excuses, mais c'était la chose la plus proche de la vérité qu'il m'ait jamais donnée. Je sais, ai-je dit. 6 mois plus tard, je me tenais dans le nouveau centre des opérations de la compagnie Nordstar avant le lever du soleil, regardant une cour différente empilée de conteneurs bleus lavés d'argent par le brouillard matinal. Mon titre était directrice des opérations portuaires. Mon badge était neuf.
Mon casque me convenait parfaitement. Mon équipe m'écoutait quand je parlais, me mettait au défi quand ils en avaient besoin, et personne ne posait de café sur le tableau d'acheminement. À 6h14 du matin, une stagiaire à côté de moi a pointé une alerte jaune et a dit « Est-ce juste un retard de boîte ?» Je lui ai souri, sans méchanceté. « Non, ai-je dit. Ce n'est jamais juste une boîte. » Ensuite, je lui ai montré comment lire la chaîne derrière cela. Le navire, le chauffeur, le seau, la température, la promesse. À l'extérieur, les grues se déplaçaient contre le ciel pâle comme des géants patients. La radio du port crépitait dans mon oreille, vivante de voix qui nous faisait confiance pour répondre. Et cette fois, quand le soleil s'est levé sur les conteneurs, je ne me tenais pas à l'extérieur de la clôture. J'étais exactement là où était ma place. Si vous aviez été à ma place avec votre propre père confiant le travail de votre vie à quelqu'un d'autre, seriez-vous rentré à l'intérieur pour sauver le port, ou auriez-vous continué à marcher? Si cette histoire vous a marqué, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Seriez-vous parti tranquillement ou vous seriez-vous assuré que tout le monde connaisse la vérité? Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous à la